Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Raphaël Pitti. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous avez la soixantaine, vous habitez à Metz, ancien médecin militaire, anesthésiste, réanimateur. Vous formez aujourd'hui le personnel soignant à la médecine d'urgence dans les zones de guerre. Oui. C'est bien ça. Vous avez publié un livre aux éditions Talendier, Va où l'humanité te porte, un médecin dans la guerre. Vous y racontez l'urgence qui vous a porté à soigner et à vous engager auprès de vos confrères en Syrie. Alors, comme vous l'aviez dit sur les ondes de France Inter, un auditeur qui vous demandait comment vous teniez le choc, vous aviez alors parlé de votre foi chrétienne. Bien, vous allez pouvoir aussi nous en parler dans quelques instants, le temps de nous lire un extrait de texte de votre choix. Oui, que j'ai amené, mais vous ne m'en voudrez pas de ne pas l'avoir amené sur le livre, mais sur mon portable. Et donc, j'ai choisi une prière de Eti Ilsoum, qui est très inspirante pour moi. On a parfois du mal à concevoir et à admettre, mon Dieu, tout ce que tes créatures terrestres s'infligent les unes aux autres en ces temps déchaînés. Mais je ne m'enferme pas pour autant dans ma chambre. Mon Dieu, je continue à tout regarder en face. Je ne me sauve devant rien. Je cherche à comprendre et à disséquer les pires exactions. J'essaye toujours de retrouver la trace de l'homme dans sa nudité, sa fragilité, de cet homme bien souvent introuvable, enseveli parmi les ruines monstrueuses de ses actes absurdes. Je regarde ton monde au fond des yeux, mon Dieu. Je ne fuis pas la réalité pour me réfugier dans de beaux rêves. Je veux dire qu'il y a place pour de beaux rêves à côté de la plus cruelle réalité. Et je m'entête à louer ta création, mon Dieu, en dépit de tout. Donc ces paroles, vous les faites complètement vôtres ? Oui. Vous avez vraiment vu des horreurs quand vous êtes allé là-bas en Syrie ? Oui, mais pas seulement en Syrie, bien évidemment. Durant toutes les années, comme médecin militaire et anesthésiste réanimateur dans les antennes médico-chirurgicales, j'ai pu aller comme ça dans des zones de conflit qui étaient l'ex-Yougoslavie, la guerre du Golfe, que ce soit les guerres en Afrique et ailleurs. Et donc, ça m'a bien évidemment mis devant des réalités qui sont les horreurs de la guerre, et ce sont les horreurs que les hommes s'infligent entre eux. Alors certains ont le cuir qui s'épaissit dans ces cas-là pour pouvoir supporter, d'autres, c'est bien connu chez les médecins, font des blagues de carabin. Tout ça ne suffit pas ? Non, tout ça ne suffit pas. Ça nous marque profondément, bien évidemment. La souffrance, en même temps, marque profondément, surtout quand ce sont des populations totalement innocentes. Il ne s'agit pas de combats entre belligérants, il s'agit surtout des populations qui sont prises au piège dans ces combats. Et ces populations-là subissent à la fois toutes les violences qui soient inimaginables. Et en Syrie en particulier, durant ces 8 années où je suis allé 27 fois, j'ai vu combien cette population avait été martyrisée. La population syrienne est véritablement une population martyrisée. 465 000 morts, 10 millions de personnes qui sont parties, qui ne sont plus chez elles. Sur les 22 millions que possède la Syrie, 80% du pays qui est détruit, c'est 1 million de personnes qui ont été blessées, c'est torturé, c'est les violences, les exactions, c'est les viols sur les femmes, etc. C'est les corps des enfants déchiquetés, c'est tout ça, la Syrie. Et en plus, ils subissent le chimique et des armes interdites, le phosphore, le napalm, etc., le neurotoxique. Tout ça fait cette violence et vraiment, je l'ai pris à chaque fois de plein fouet, de plein fouet. Dans le centre de formation qui était près d'un hôpital qui avait été créé dans un duty-free à la frontière syrienne, syro-turque, il y avait, chaque fois que j'étais présent, il y avait un besoin de venir m'appeler pour me montrer et avoir mon avis sur des situations qui étaient extrêmes et pour lesquelles ils étaient confrontés. Et bien souvent, il fallait laisser mourir. Et pourtant, dans votre formation, vous n'êtes pas comme dans l'imaginaire qu'on peut avoir lié au cinéma, le type en blouse blanche qui arrive avec son fil et son machin, son masque et qui recoue, qui tranche, qui découpe. C'est pas votre métier, ça ? Si, absolument. C'est comme réanimateur et comme urgentiste, bien évidemment. D'accord. Je suis l'homme de l'avant, avant le chirurgien, avec les urgentistes. On est là, dans cette situation-là. On est sur le terrain, on est à l'arrivée à l'hôpital, on est au bloc opératoire et on est après le bloc opératoire dans la réanimation et le suivi du malade. Donc, je suis à tous les niveaux de la prise en charge de l'urgence,
par ma spécialité, j'entends par tous mes confrères qui sont dans cette spécialité-là, se retrouvent à tous les niveaux de la situation d'urgence. Et est-ce qu'il n'y a pas, au bout d'un moment, le sentiment d'être vraiment incapable de répondre à toute cette demande, toutes ces attentes, toute cette horreur, et au bout d'un moment, ça vous use pas trop, ça ? Oui, bien évidemment. Et surtout, pour moi, le dilemme se situait entre là-bas et ici, quand je revenais. Et donc, dans mon service de réanimation à la Polyclinique de Gentilly, à Nancy, où j'avais la responsabilité du service de réanimation, il y avait un décalage tellement important qu'en 2004, il était évident que je ne pouvais plus continuer cela. Il y avait de l'autre côté, en Syrie, beaucoup de jeunes qui mouraient par manque de moyens, dans une situation de dégradé, où les hôpitaux étaient bombardés, où le manque de moyens faisait qu'on était obligé de laisser mourir des gens, alors que nous aurions pu les sauver si nous avions eu ces moyens-là. Et de l'autre côté, quand je rentrais, dans mon service de réanimation, souvent, le recrutement était des personnes âgées, en tous les cas, des seniors, souvent dans des pathologies chroniques, souvent dans des situations de fin de vie, cancer, insuffisance respiratoire, etc. Et là, je me voyais dans cette situation-là, que là-bas, il m'aurait fallu peu de choses pour permettre à d'autres de vivre et de pouvoir vivre la vie qui les attendait, parce que c'était souvent des jeunes, et de là, de maintenir en survie pour quelques mois, quelques années, des personnes qui étaient dans la fin de leur vie. Alors comment vous avez réussi à faire la synthèse des deux ? En partant, en quittant le service de réanimation de Gentilly. Oui, j'ai préféré partir. Et est-ce que votre entourage professionnel, votre entourage familial vous a aidé aussi à essayer de vivre ça je dirais, psychologiquement de manière plus paisible ? Je ne peux pas le dire non plus, en tout cas pas sur le plan de mes collègues qui, au contraire, vivaient mes départs venant perturber leur fonctionnement réglé de leur vie entre celui qui prenait des vacances, celui qui allait en formation, etc. Donc, au contraire, ça crée pour moi de surcroît une tension au sein même de l'équipe d'anesthésistes réanimateurs que nous formions. Et donc, à un moment donné, j'ai senti que je devais partir parce que je ne trouvais plus là, en tous les cas, ce qui était nécessaire, ma stabilité. Sur le plan de ma vie familiale, mes enfants sont très grands maintenant et donc ils mènent leur vie aussi de leur côté. Non, c'est ailleurs, c'est bien entendu dans ma foi que se trouvait l'élément fondamental qui me permettait justement de faire face à ce que je vivais. Votre vie de couple ? Alors, ma vie de couple, elle, s'est interrompue il y a maintenant 12 ans. Mais c'était une nécessité d'une prise en compte que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre et nous nous sommes séparés tout à fait tranquillement. Les enfants étaient grands à ce moment-là. Et vos engagements y ont contribué ? Alors certainement avant, quand j'étais dans l'armée, peut-être que cela a mené au fait que nos deux chemins s'étaient progressivement séparés et qu'il fallait constater à un moment donné que nous n'avions véritablement rien à partager. Les enfants étant partis, nous n'avions rien à partager. Et donc il était important de poser les principes que nous devions nous séparer, mais nous sommes très bons amis et nous passons quelquefois le Noël ensemble. Si on revient sur cette vie de foi qui vous permet encore de rester ancré, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire Alors, la foi, ce n'est pas simplement une identité. Je ne suis pas chrétien en disant je suis chrétien comme je suis d'origine italienne, comme je suis français de culture, comme je suis, etc. La foi n'est pas ça. La foi est véritablement pour moi un engagement. Elle s'impose à moi comme un engagement total et véritable de tous les instants. Le Christ dit « Suivez-moi, je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je suis le chemin, donc je suis en mouvement. Et profondément, je ne me sens pas responsable. Est-il, d'une certaine manière, le dit bien, là, je regarde, mon Dieu, tous les horreurs que les hommes s'infligent les uns aux autres, mais je ne suis pas responsable de ces horreurs que les hommes s'infligent entre eux. Je ne suis pas responsable. Je suis responsable de ne pas essayer, par mon action, d'apporter plus d'amour dans ce monde qui en manque. Et ma responsabilité, je pense que la responsabilité du chrétien est là, à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé, par nos actes et par nos actions, c'est justement d'apporter ces éléments, d'apporter plus de lumière. Car en vérité, c'est là où il manque de lumière,
c'est-à-dire là où on est dans l'obscurité, Dieu n'est pas. Par mon action, j'apporte Dieu là où il n'est pas. Et j'aime beaucoup chez Ethel Soum cette notion de la fragilité de Dieu. Et Dieu ne s'impose pas. Il ne s'impose pas du tout. Il faut que nous soyons en disposition de le recevoir. Qu'est-ce qui vous a appris tout cela ou vous a ouvert le cœur à cela? Est-ce que c'est, justement, vous parlez de vos origines italiennes, est-ce que c'est dans votre famille où on vous a rendu attentif à cela? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout au sens propre. Le curé de ma paroisse avait traité ma mère de païenne. Et quant à mon père, il ne rentrait dans les églises que lorsqu'il y avait des mariages ou des baptêmes. Donc il ne fréquentait pas du tout. Non, c'est vraiment véritablement à la fois des rencontres qui ont été très marquantes pour moi et une sorte, peut-être dès l'enfance, une sorte d'appel très profond qui a fait que je servais comme enfant de chœur dans ma paroisse. Je n'hésitais pas d'ailleurs tout enfant, dès l'âge de 7 ans, 8 ans, à me lever le matin à 7 heures du matin pour aller servir la messe de ma paroisse à Oran, en Algérie, avant d'aller à l'école, qui était à 8h30, donc j'avais le temps à 7 heures d'aller servir la messe et puis ensuite d'aller à l'école. Et je l'ai fait avec des périodes, bien entendu, où je me suis éloigné de cette foi, bien évidemment, mais d'autres moments, et en particulier pendant la guerre du Golfe, à un moment donné qui a été très marquant pour moi. La foi ne m'avait jamais quitté, mais elle ne me portait pas d'une manière aussi intense. Et il y a eu un moment dans la guerre du Golfe, en particulier un 26 février 1991, vers 1h du matin, qui a été pour moi une expérience spirituelle d'importance. Racontez-la nous. Pendant toutes les périodes d'attente, dans la guerre Vous êtes médecin militaire à ce moment-là, hein? Je suis médecin militaire. Donc ça veut dire quoi, médecin militaire, dans ce cas-là? Là, à l'époque, j'étais commandant, médecin commandant, si vous voulez. C'était en 1990, septembre 1990, où l'antenne chirurgicale à laquelle j'appartenais a été mobilisée pour partir dans le Golfe. D'accord. Et nous avons été les premières unités à partir dans le Golfe. Nous avons été installés dans le désert. Et nous y sommes restés pendant de longs mois, jusqu'en février 1900, enfin, peu avant février. Nous avons dû quitter vers janvier la zone que nous avions pour rejoindre un autre positionnement près de la frontière irakienne. Pendant toute cette période d'attente, nous étions confrontés... je faisais mon expérience du désert. Hein. Vous n'avez pas à vous soucier de la manière dont vous allez vous habiller. Et pour cause, vous n'avez pas à vous soucier de la manière dont vous allez manger, ni du souci de quel divertissement vous allez choisir, vous n'en avez pas. Vous avez le souci par contre de la promiscuité qui vous insupporte par un certain nombre de comportements de certains, etc. Et au même temps, vous avez le sentiment aussi que vous perdez votre temps et qu'on rajoute dessus au même temps le fait que 10% des effectifs français devaient mourir le premier jour. Il était prévu 7% le deuxième jour et 3% le troisième jour. Et nous étions dans notre antenne chirurgicale, médico-chirurgicale, était 20 km derrière la ligne de front. Donc nous étions directement concernés par le risque mortel que cela pouvait créer. Et donc il y avait une situation de tension. Et la question qui revenait sans cesse pour moi, mais pourquoi mourir, mais pourquoi ? J'étais prêt à donner ma vie à l'autre si cela avait du sens. Mais mourir là pour le pétrole et pour le Koweït, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait absolument pas de sens. Les enfants étaient petits. Je ne voyais pas pourquoi j'allais donner ma vie pour ça, quoi. Et donc, c'était une période pour moi de révolte. Voilà, je le vivais comme une révolte, avec des moments extrêmement durs où j'avais organisé mes journées, parce que nous n'avions rien à faire. J'avais organisé mes journées entre le matin, où j'avais quelques lectures spirituelles, et puis bien sûr les soins du corps, d'hygiène, etc., le petit déjeuner, le courrier, la lecture, faire de l'anglais, etc., du sport. Et puis c'était le soir, quand il commençait à faire un peu plus frais, j'avais pris l'habitude de courir dans le désert. Et c'était à ce moment-là, en courant, des périodes marquantes de véritables crises, en disant « Mon Dieu, pourquoi je suis là ?» quoi. Sors-moi de ça. Sors-moi de ça. Il n'y avait pas l'aumônier dans le coin ? Pas avec nous.
pas au niveau de l'antenne. L'aumônier passait de temps en temps. Il était beaucoup plus loin à CRK, ce qu'on appelait CRK. On le voyait rarement. Et donc, c'était difficile. Vraiment, c'était difficile pour moi. Il y avait une sorte de révolte, là. Et puis, il se trouve que cette nuit-là, du 26 février 91, nous étions prépositionnés près de la frontière et le convoi qui devait organiser l'invasion terrestre devait se mettre en place à 6 heures du matin. Comme il était prévu la guerre chimique, nous devions prendre l'antidote de type préventif 6 heures avant et puis ensuite tous les 6 heures. Et donc, j'avais, moi, les Saoudiens m'avaient donné une ambulance. Et donc, je l'avais pris avec moi et je l'utilisais comme en camping-car. Et donc, je dormais à l'intérieur de cette ambulance. Et à 1h du matin, la garde est venue taper à ma vitre pour me demander de prendre mon comprimé. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon comprimé et je me suis rallongé de nouveau sur le brancard pour dormir. Et à ce moment-là, je peux vous dire simplement que j'étais inondé d'une espèce de joie intense. Voilà. Vous savez, c'est comme si vous faisiez une course, très longue course, et vous êtes totalement épuisé, avec un gros sac sur le dos, et vous avez atteint l'arrivée, vous n'en pouvez plus, et d'un seul coup, vous pouvez poser votre sac, et vous vous dites, c'est fini, voilà. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Une espèce de soulagement de toute cette tension cumulée durant ces mois, de toute cette colère. Ôtez-moi d'un doute, vous avez pris quoi comme médicament? Oui, la péridostigme. C'était un truc... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est inondé comme ça d'une joie et d'une libération en même temps. Et la notion de la mort a complètement disparu à ce moment-là. Complètement disparu. En me disant, mais je te fais confiance. Demain matin, tu feras ce que tu veux de moi. Globalement, la notion de la mort a complètement changé. C'est-à-dire, ce n'était plus du tout une finitude, c'était plus du tout cela, elle a disparu comme ça d'une manière étonnante. J'ai été envahi d'une joie profonde en l'acceptant, déjà profonde, et en m'en remettant. Si bien que le lendemain matin, à 6 heures, avec mon ambulance, je me suis mis dans la file du convoi. Derrière, j'avais organisé ça sous forme d'un petit lieu de camping où le reste de l'équipe pouvait venir prendre le café, etc. Et quand nous nous sommes ébranlés, il y avait de la musique d'Enya, musique celte. Hein. J'ai mis ça à fond, d'accord. Et je suis parti, mais je peux vous dire, je suis parti en joie. Et cette liberté, vous l'avez toujours? Ah oui, oui, profondément. Et là, ce qui m'a marqué profondément, c'est le fait de dire ma vie ne sera plus la même après. C'est-à-dire un certain nombre de choses devaient changer et que je devais être en adéquation avec moi-même, en adéquation avec ma foi, en adéquation aussi en même temps avec mon épouse, où les choses aussi doivent être posées aussi, dans mon travail aussi, etc. Et à ce moment-là, tout a basculé, tout a changé de manière à être, je dirais, en authenticité avec moi-même. Si on parle de l'action qui vous caractérise quand même, on peut dire que vous avez réussi quand même à la fonder dans la contemplation ou pas? Aussi, ce sont des moments importants pour moi, que la contemplation, en tous les cas, il m'arrive régulièrement de partir en retraite à Orval, d'avoir besoin de ces moments-là. L'action est très très importante, mais elle se nourrit en même temps de la foi. Et j'ai besoin de ces moments-là. J'ai besoin de ces moments qui sont des moments de repli sur moi-même. Et puis ensuite, je repars. Et c'est vrai que je me situe plutôt comme un homme d'action que comme un contemplatif quand même. Depuis plusieurs semaines, on parle de Daesh, le califat autoproclamé de Daesh qui serait éradiqué avec toute la prudence qui s'impose avec les cellules dormantes. Pour vous, c'est une joie, vous repensez à tous ces gens qui ont souffert ou qui souffrent encore à cause d'eux, et comment vous vivez cette... Alors, en lien avec votre foi, hein. Oui, bien évidemment. Pendant toutes ces années, je suis rentré et sorti clandestinement de Syrie, et je suis rentré et sorti clandestinement de Syrie avec mes collègues syriens qui sont musulmans. Et
j'ai toujours affiché ma foi et j'ai toujours prié au même rythme que mes collègues syriens, musulmans, franco-musulmans, pour ceux qui m'accompagnaient, au même rythme qu'eux, me levant aussi à 4 heures du matin pour prier avec eux, mais priant de ma foi chrétienne. Et jamais je n'ai eu peur pour ma vie de quelque façon que ce soit lorsque j'étais avec eux. Jamais. Pourtant, je le raconte dans le livre, combien de fois la Providence était là, qui m'a fait que j'ai été épargné. Combien de fois, durant ces 27 fois en Syrie. J'ai donc la souffrance qui n'était pas que de Daesh. Non. Daesh était dans une zone de la Syrie, au nord-ouest de la Syrie. Autant elle était cruelle dans sa manière de faire, etc. Autant j'ai vécu avec la population syrienne sunnite, pour la majorité d'entre eux, et qui étaient prise au piège de ces combats entre les uns et les autres, et personne ne les a épargnés. Personne ne les a épargnés. Et je dois dire que globalement, s'il y a ceux qui ont souffert, c'est bien cette population musulmane qui a, d'une manière féroce. Et même pour celle qui s'est sauvée, qui s'est réfugiée en Turquie, qui s'est réfugiée en Jordanie ou en Irak, etc. Leurs conditions de vie, leur précarité de vie étaient terribles, je l'ai vu. Et comme j'ai vu aussi les migrants, ceux qui sont arrivés en Europe, qui étaient des réfugiés de guerre. Et quand je me rappelle, et j'étais outré par les images de cette population qui était rejetée, et comme conseiller municipal de la ville de Metz, dont je suis en charge des urgences sanitaires et sociales, à Metz, nous recevons entre 5 000 et 7 000 migrants par an. Et quand je voyais les conditions même dans lesquelles le gouvernement accueillait ces populations, tout ça était révoltant. Tout ça était entre ce que vous aviez vu sur le terrain et la façon dont on le vivait ici. Et surtout la manière dont on les accueillait aussi, alors même qu'ils fuyaient la guerre, pour la majorité d'entre eux. Et donc nous n'étions pas à la hauteur en même temps de ce qui étaient les valeurs fondamentales de notre pays, qui se voulaient être des valeurs judéo-chrétiennes, d'accueil, d'hospitalité, etc. Ils étaient parqués dans un parking, etc. Nous avions à Metz notre jungle. Et c'était pour moi insupportable que de voir ces conditions-là. Donc, si vous voulez, Daesh, d'une certaine manière, le califat a été exterminé. Le califat, mais pas Daesh. Si bien que le risque terroriste perdure, bien évidemment. On a supprimé ce califat qu'ils avaient voulu organiser. Mais Daesh persiste. Daesh est infiltré à la fois dans l'Ouest, avec les groupes rebelles qui sont dans la zone de Erbil, avec Al-Nosra, etc. Ils se sont infiltrés en Libye, ils sont en Afghanistan, ils sont certainement aussi au Soudan, ils sont un peu partout. Et au risque, c'est de revoir maintenant regermer, ce risque terroriste existe, bien évidemment. Pour finir, est-ce que votre vie de foi vous permet de voir l'avenir sous un jour un peu espérant ? Oui. Ah oui, bien sûr. Oui, j'ai confiance, au fond. Vous savez, d'une certaine manière, je suis assez théardien, au sens. Nous partons de l'alpha pour aller vers l'oméga. Nous allons vers un monde vers une spiritualisation, là. Et donc, oui, alors on est dans une spirale qui va vers en haut et en avant. Et donc, oui, alors avec des périodes comme dans une spirale. Il y a des moments qui sont des moments de difficulté, on est dans le bas, nous sommes dans une période dans le bas. Mais je pense au même temps qu'il y aura toutes ces forces au même temps de spiritualisation qui seront capables de nous reporter vers en haut et vers en avant. Nous arrivons à la fin de cette émission, je vais vous poser les 3 questions que nous posons à tous nos invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors déjà, je pense qu'il est déjà en bonne voie dès lors qu'il dit « j'ai envie de rencontrer Dieu ». Parce que pour rencontrer Dieu, il faut se mettre dans une disposition de vouloir rencontrer Dieu. Tapez et l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Et donc c'est déjà cette disposition. Dieu est présent, mais il faut s'ouvrir pour pouvoir le recevoir. Donc, et ça me paraît véritablement fondamental. C'est se mettre dans une disposition justement de le laisser parler, de s'ouvrir à lui pour le laisser rentrer en nous. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ?
Alors, la personne, je vais vous le dire, qui m'a marqué dès très jeune, c'est le père de Foucault. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Eh bien, tu es là où je voulais que tu sois. Merci beaucoup. Merci pour ce partage, ce témoignage, votre engagement, cette invitation à ne pas rester justement dans notre fauteuil, mais à se bouger pour nos frères, qui sont finalement pas si loin que ça. Donc je rappelle que vous avez écrit une autobiographie qui s'appelle « Va où l'humanité te porte, un médecin dans la guerre », paru aux éditions Talendier. Merci encore, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.